Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage, pour cette nouvelle semaine du 29 novembre au 5 décembre. Petit rappel désormais habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo des différentes énergies qui sont disponibles pour vous. Libre à vous de suivre ce chemin ou de ne pas le suivre. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui n'est pas pertinent pour vous. Je vous invite aussi à compléter cette lecture avec les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. À la carte, une très belle carte pour vous les poissons. Le magicien qui évoque un renouveau, qui évoque le fait de se sentir prêt à tout, prêt à relever tous les défis, prêt à vous ouvrir au monde, à démarrer une nouvelle histoire, à démarrer un nouveau job, à démarrer une nouvelle aventure. Ce sont de magnifiques énergies. En plus, avec le symbole de l'infini sur la tête, elle évoque vraiment le potentiel qu'il y a à votre disposition, quelque chose que vous pouvez utiliser activement dans votre vie. Donc en tous les cas, c'est la carte du renouveau, c'est la carte de l'espoir vraiment que vous pouvez donner à votre vie, le souffle et l'élan que vous souhaitez. C'est une carte vraiment très très belle, très positive, le magicien, et elle évoque le fait que actuellement vous êtes dans de très bonnes dispositions et que vous pouvez vraiment embrasser la vie à pleine bouche. Hein. Vous pouvez prendre les choses en main, vous pouvez être ambitieux, vous pouvez être actif, vous pouvez voir grand en fait avec cette carte. À tout point de vue, hein, c'est à tout point de vue, vraiment. La carte du jugement ici, sur le 5 des deniers, va nous parler de l'énergie générale de la semaine. La force ici, sur le 4 de bâton, ce sera plus précisément vos objectifs. Nous avons les points positifs ici avec le matin et le 6 de coupe. Alors ça, j'aime beaucoup, hein, ça c'est très joli. Et au contraire ici, avec le pape, sur le 7 de coupe, nous aurons les aspects négatifs. Et nous terminons la semaine avec la maison Dieu sur le 7 de denier. Alors, l'énergie générale de la semaine, on a le jugement sur le 5 des deniers. Donc ça évoque le fait que une situation qui est difficile pour vous, qui vous a rendu très malheureux, très triste, hein, puisqu'on a le 5 de denier, c'est la misère, mais la misère, pas seulement la misère financière, ça peut être aussi la misère affective. Donc en tout cas, une situation qui vous a immobilisé, qui vous a posé problème, est en passe de trouver sa solution, de se libérer, de trouver en tous les cas une issue favorable, une issue heureuse, puisqu'on a le 3 des deniers qui vient couvrir cette carte. Avec la carte du jugement, c'est probablement quelque chose auquel vous ne croyez plus. Probablement que c'est la raison pour laquelle aussi on voit cette carte-ci où ces deux personnages avancent dans une nuit glacée et qu'ils voient la chaleur de la lumière et ils entendent probablement le rassemblement des personnes à l'intérieur derrière ce vitrail, et eux sont obligés d'avancer seuls dans la nuit et dans le froid. Donc on comprend par cette carte que c'est vraiment quelque chose auquel vous aviez renoncé probablement, que vous n'attendiez plus que ça puisse évoluer favorablement ou que ça puisse évoluer en votre faveur. Avec la carte du jugement, on vous dit que oui, ça va évoluer de manière assez inattendue, assez brutale. Positivement, c'est quelque chose quasiment qui tombe du ciel. On a, avec la carte du jugement, un événement qui est comment dire, instantané, c'est pas le mot que je cherche, mais il y a vraiment une notion d'immédiateté, c'est-à-dire que vous recevez une nouvelle et au moment où vous la recevez, les choses peuvent évoluer, peuvent s'arranger. Donc pour moi, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui a besoin de temps pour évoluer favorablement. C'est vraiment une histoire de réponse, une histoire d'indication, d'information par rapport à cette difficulté qui est là. La carte du jugement évoque le fait, vous nous direz les poissons ce que ça peut concerner pour vous.
ça évoque le fait que ça va vous permettre de vous relever, comme si jusque-là vous étiez dans un état de souffrance ou de dépendance, et que grâce à cette nouvelle qui va se manifester dans vos vies, vous allez pouvoir vous relever. Donc ça peut autant toucher une situation professionnelle où vous êtes immobile, vous ne pouvez pas avancer sur vos tâches ou votre trajet, vos projets, pardon, parce que il vous manque une information, ou ça peut être un fournisseur qui fait pas son travail, un élément qui manque à votre analyse, ou vous êtes artisan, vous êtes en train de développer un nouvel objet et une pièce de cet objet vous fait défaut. Donc ça peut autant être sur un plan professionnel que sur un plan personnel. Vous êtes en attente d'une réponse pour un objet immobilier, ou vous êtes en attente simplement parce que vous êtes en froid avec quelqu'un et vous n'espérez plus que les choses s'améliorent. Et bien en tous les cas, quelles que soient les circonstances, pour vous les poissons, il y a un des aspects de votre vie qui vous rendait triste, qui vous affectait beaucoup, qui va trouver une fin heureuse. Donc je me réjouis de vous le lire pour ceux d'entre vous qui souhaiteront partager avec les autres. Pour ce qui concerne plus particulièrement vos objectifs, et là on parle de buts que vous vous êtes fixés, d'objectifs à atteindre, avec la carte de la force sur le 4 des bâtons, on a une réponse extrêmement positive, on a quelque chose qui s'inscrit sur la durée. On vous encourage à continuer ce que vous êtes en train de faire, à développer toute votre puissance, toute votre capacité de travail, toute votre capacité à prendre les choses en main, à les développer. Pour moi, c'est vraiment un signe qui va en direction d'une plus grande sécurité, d'une plus grande solidité dans votre vie, d'une plus grande stabilité. Donc ça peut évoquer une amélioration de la vie de famille, où vous jouez à nouveau une forme de rôle de chef de famille, hein, au masculin comme au féminin, puisqu'avec la carte de la force, c'est nous qui pouvons décider, c'est nous qui prenons le pas, c'est nous qui sommes à l'origine de l'énergie, qui sommes à l'origine du pouvoir, hein. C'est vraiment une carte de grand pouvoir, la carte de la force. Ça vous invite aussi dans vos projets personnels ou dans vos projets professionnels, les poissons, à vous affirmer avec grande fermeté. Surtout si vous êtes dans une négociation, si vous êtes dans une présentation, bien souvent, le premier réflexe, c'est la carte de l'humilité, de la modestie. Pas de l'humilité, de l'humilité, pardon, la carte de la modestie. Or, ici, avec la carte de la force, on vous encourage, hein, si vous devez être en public, si vous devez vous défendre, si vous devez parler, faites preuve de fermeté, faites preuve d'assurance. Cette carte va vous donner une grande assurance, une énergie de grande détermination, et c'est quelque chose qui va se refléter en dehors de vous. Donc ça peut être extrêmement bénéfique et ça peut vous être très utile selon ce que vous êtes en train de vivre et de traverser. Au bout du compte, par exemple, si vous devez défendre un projet, ou si vous devez négocier quelque chose dans votre travail, avec la carte du 4 des bâtons, vous obtenez ce que vous souhaitez. Vous êtes dans la réussite. On peut aussi faire le lien avec un problème privé ou une situation personnelle. En tous les cas, avec la force et le 4 des bâtons, ça évolue vers plus de stabilité, vers plus de durée. Ça s'inscrit vraiment dans l'avenir. Là, on a quelque chose qui est fait pour durer. Et on vous invite vraiment à être ferme. Alors, être ferme, c'est pas être violent, c'est pas imposer les choses par la force. La fermeté, l'assurance, c'est qu'on dégage quelque chose qui rassure les autres, qui leur confirme que ce que l'on dit, ce que l'on fait est juste. Donc là, il peut aussi y avoir un thème pour vous qui est important entre ce que vous dites et ce que vous faites, hein, de faire un lien. C'est ça aussi le fait de dégager quelque chose de rassurant et de positif, c'est qu'on a en face quelqu'un de nous qui est droit dans ses bottes, qui est juste dans son comportement, qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait, ou
elle, bien entendu. Hein. Donc, il y a vraiment beaucoup de détails dans cette combinaison de cartes. On vous encourage à de la noblesse, à de la force, à de la sécurité. Donc, tout ceci aura des répercussions, bien entendu, très favorables dans votre vie, autant professionnelle que personnelle. Ça engagera des relations qui sont à la hauteur de ce que vous allez pouvoir rayonner. Donc, vous serez en écho avec des personnes qui seront aussi droites, aussi justes, aussi fortes que vous, hein, bien entendu. Dans les aspects positifs qu'il y a pour vous cette semaine, le premier truc qui m'est venu, moi, avec ces deux cartes ici, celle du fou et du 6 de coupe, c'est la surprise. Donc, j'ai bien l'impression que quelqu'un est en train de vous concocter une surprise, quelque chose qui va éveiller vos sens, qui va mettre un sourire sur vos lèvres. C'est une joie assez enfantine, hein, puisque la carte du mat, pour moi, c'est la carte de l'enfant intérieur, c'est la carte du curieux, c'est la carte de celui qui aime s'amuser. Ça va mettre de la légèreté, de la créativité dans votre vie. Cette semaine, les poissons, ça va vous permettre aussi de prendre du recul, d'avoir une autre perspective sur les choses, mais c'est une surprise de la vie, quelque chose de très doux, de très joyeux. Pour moi, c'est plutôt en lien avec des émotions. En tout cas, ça va toucher votre cœur de manière extrêmement positive et bénéfique. Hein. Avec le 6 de coupe, on voit ici ce personnage qui va offrir un cadeau à je pense que c'est une enfant. Il vient l'assurer de son amour, il vient lui témoigner le fait qu'il sera toujours là pour elle. Donc on a cette notion de grand partage, de grand amour, du fait que vous êtes apprécié, et que il est important aussi pour les autres personnes de vous faire plaisir. Donc répondez à l'invitation par le sourire, par l'affection réciproque, hein, bien entendu. Dans les points positifs qu'on peut évoquer avec le fou, à votre disposition les poissons cette semaine, on a une grande spontanéité, une grande créativité, un esprit d'aventure, une forme de courage aussi, puisque le fou est capable sur un coup de tête de prendre une nouvelle direction. C'est la carte aussi la plus curieuse du jeu, dans le sens de la curiosité. Hein. Le mat a toujours envie d'aller regarder un petit peu plus loin, cette chose qu'il ne connaît pas, qu'il ne voit pas vraiment, pour la découvrir. Donc on a vraiment une curiosité positive pour vous. Donc ça signifie actuellement, ayez ce regard qu'ont les enfants sur la vie, à savoir que tout peut nous énerver. Tout est source d'émerveillement, tout est source d'inspiration aussi. Hein. On a vraiment cette notion d'inspiration, cette notion d'innovation, cette notion d'aller explorer des zones qui sont peu explorées, voire peu connues. Donc ça peut vous être très utile dans votre travail, hein, cette capacité d'innover. Alors si vous-même vous en êtes dénué, si vous êtes plus un analyste qu'un créateur, allez au contact de personnes qui ont la création dans le cœur, qui savent innover, qui savent être inspirées, et créer des synergies, faites des ponts de travail, essayez d'allier les meilleures capacités de chacun. Donc oui, c'est vraiment très très positif pour moi, et il y a quelque chose de très joyeux, de très léger, puisqu'on est ici dans les aspects positifs de votre semaine. Donc réveiller l'enfant intérieur, c'est un petit peu ça le thème ici. Dans les aspects négatifs, nous avons le pape et le 7 de coupe. Donc pour moi ici, il y a une forme d'erreur d'interprétation, le cœur est floué, le cœur s'engage sur une voie qu'il ne devrait pas, ou écoute les mauvaises personnes, ou se focalise sur quelque chose qui est de l'ordre du fantasme. Donc là, le tarot vous dit que vous êtes un peu en train de faire fausse route. Il y a dans votre façon de voir les choses quelque chose qui nécessite d'être un petit peu plus cadré, d'être un petit peu plus fouillé. Donc je pense que actuellement dans votre vie, il y a quelque chose de farfelu qui s'exprime. Alors un peu comme si vous vous étiez perdu, un peu comme si vous aviez renoncé à vos valeurs. Alors ça peut être au contact, vous êtes peut-être influencé par quelqu'un qui vous emmène sur une piste que
comprenez pas forcément, mais vous suivez le mouvement. Ici, la carte du pape, normalement, elle parle de guidance, elle parle d'union, elle parle d'être en paix avec les autres, elle parle de reliance. Et là, lorsqu'elle est négative, on a cette perte de repère, cette perte de foi. Alors, il ne s'agit pas d'y mettre forcément une dimension religieuse ou mystique, hein, mais l'idée que l'espace d'un instant, on perd le cap, on ne sait pas trop quelle direction prendre, on ne sait plus trop à qui faire confiance, à qui ne plus faire confiance, et on se réfugie par dépit dans une zone qui est plus une zone d'illusion et de rêve que vraiment concrètement quelque chose d'accessible et de réaliste. Donc ici, le tarot vous invite, les poissons, à retrouver le chemin de votre cœur, de retrouver une droiture dans votre vie, de retrouver un lien avec des objectifs qui sont peut-être plus réalistes ou avec des personnes qui sont plus vraies, plus justes. Hein, on peut aussi parler ici de pensées corrompues, de sentiments corrompus. Donc pour moi, il y a actuellement dans votre vie une personne qui, soit elle avance un peu masquée, hein, elle travestit ses pensées, ses vraies pensées. C'est une personne qui essaye de prendre peut-être la main sur vous, qui essaye de vous influencer ou de vous attirer dans son monde à elle. En tous les cas, il y a quelque chose dont il faut vous défaire et récupérer votre énergie propre, votre façon de réfléchir, vos propres repères. Hein. Pour moi, vous êtes un peu, à certains points de vue, en train de vous égarer, pardon. Donc, on ne parle pas ici de ce que l'on vient d'évoquer. On est dans quelque chose d'autre, quelque chose de plus subtil, dans un des aspects de votre vie. Mais pour moi, c'est lié à une personne peut-être qui essaye de changer votre état d'esprit ou votre façon de percevoir les choses. Donc, soyez en alerte, les poissons, et ne répondez pas à toutes les sollicitations sans prendre un peu le temps de réfléchir ou de sentir simplement les choses avec le cœur. Hein. Le cœur doit être votre outil de compréhension, et il ne doit pas se soumettre à tout le monde et n'importe qui pour n'importe quelle raison. Donc refaites la paix avec votre cœur, reliez-vous à votre cœur quand vous avez des doutes sur ce qui se passe ou bien des doutes sur les personnes qui sont sur votre chemin. Nous avons en fin de semaine avec la Maison Dieu et le 7 de denier, ma foi, quelque chose qui se passe, qui est de l'ordre de l'inattendu là aussi, mais un petit peu moins positif que celui qu'on a en début de semaine. La Maison Dieu, en fait, c'est plutôt un obstacle, c'est plutôt quelque chose, un coup de tonnerre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas planifier, qu'on ne peut pas intégrer. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, la Maison Dieu, c'est quelque chose qui arrive, qui tombe du ciel, qui vient bouleverser notre vie, qui vient bouleverser notre organisation, la plus parfaite soit-elle, et qui remet tout en question. On est obligé de s'adapter lorsque la Maison Dieu surgit dans notre vie. Donc ici, par contre, ce qui me plaît, c'est avec le 7 de denier, c'est... Alors, vous n'allez pas pouvoir empêcher que cet événement ou cette difficulté apparaisse, mais en tous les cas, vous allez pouvoir y faire face grâce à votre force de travail, grâce à votre force de compréhension de ce qui se passe. On a ici, pardon, excusez-moi, un personnage qui a travaillé pour obtenir ses deniers, pour pouvoir récolter le fruit de son travail, le fruit de son labeur. Donc pour moi, la Maison Dieu, elle s'inscrit plutôt dans un contexte de travail, un contexte d'activité. Alors, si votre activité principale, c'est de vous occuper de votre famille, ça va toucher votre vie de famille. Si votre activité principale, c'est le bénévolat, ça touchera cette activité de bénévolat. Pour les autres, ça concernera plutôt votre travail, votre vie professionnelle. Si vous êtes étudiant, on comprend bien entendu ici que ce sont les études qui sont touchées. Donc, la Maison Dieu va vous mettre en question. J'essaye d'utiliser des termes qui ne sont pas trop chargés. Donc, va remettre toute votre organisation en question, va vous challenger, vous mettre au défi. Hein. Voilà. Donc, quelque chose va vous mettre au défi
quelque chose d'assez brutal avec la maison de Dieu, hein, où encore une fois on ne maîtrise pas. Mais grâce au travail que vous avez déjà fait sur vous-même, sur votre situation de manière générale, ça ne va pas trop vous affecter, ou en tout cas vous allez pouvoir vous adapter ou apporter une réponse qui va vous permettre de garder le cap et de ne pas perdre trop de plumes. Très souvent, face à la maison Dieu, la meilleure des réactions, c'est l'observation en attendant de réagir. Il s'agit ici en aucun cas de réagir dans l'instant sans réfléchir. Et cette carte du 7 de denier, elle est vraiment pleine de bon sens pour moi, puisque on se concentre déjà sur ce que l'on a pu obtenir, sur ce que l'on a pu développer, et face à la difficulté, on regarde en quoi, avec les outils que l'on a à notre disposition, ça peut être notre savoir, nos compétences, notre réseau, ça peut être toutes sortes de choses, comment on peut faire face à cette nouvelle donne. Voilà, c'est un peu l'état d'esprit de cette maison Dieu. Les poissons, j'ai gardé pour la fin pour vous le tarot de la bienveillance. Alors, le tarot de la bienveillance, c'est un vrai tarot qui va aller au-delà de la signification du tarot habituel en y mettant un enseignement positif, un enseignement de libération et de développement personnel. Donc, pour vous, cette semaine, c'est la carte de l'étoile. Vous connaissez mon affection pour cette carte, bien entendu. Et elle parle, bien entendu, comme la carte de l'étoile, comme toute carte de l'étoile qui se respecte, j'ai envie de dire, elle parle d'inspiration, elle parle d'espoir, elle parle de joie renouvelée, le fait que on arrive de nouveau à se projeter dans le futur, on arrive de nouveau à croire que quelque chose de positif puisse se passer, c'est la fameuse lumière au bout du tunnel. Donc, on commence à comprendre que quelque chose est en train de faire son chemin dans notre vie. En fait, c'est ça l'espoir. On se rend compte que quand l'espoir revient, c'est toujours en même temps que le fait que la situation s'améliore. C'est toujours ça se passe de manière conjointe, ça se passe en parallèle. Donc pour notre plus grand bonheur, on voit que les choses commencent à évoluer favorablement. Ça peut être un petit événement après l'autre, et tout d'un coup ça nous redonne espoir que l'ensemble de la situation puisse évoluer favorablement. Donc ici, il s'agit de sentir la force de l'encouragement dans votre vie, la source d'un espoir renouvelé, la confiance en l'avenir, la confiance en l'entourage que vous pouvez avoir, que ce soit au travail ou à la maison. Et ici, il s'agit de comprendre que tous les événements, tous les changements qui ont pris place récemment ont pour but de vivre, que vous puissiez vivre ce que vous êtes en train de vivre maintenant, à savoir que une période de renouveau est en train de se manifester, une nouvelle donne dans votre vie, une nouvelle distribution de cartes, et c'est pour cette raison qu'on avait le magicien à la coupe, souvenez-vous, on parle de cette énergie de renouveau. On a ici, je terminerai sur ça, deux cartes qui ont la carte de l'infini sur la tête, à la fois la force et le magicien. Donc ça évoque le champ des possibles, ça évoque les potentiels à votre disposition. Donc vraiment ici, l'horizon est en train de s'ouvrir pour vous les poissons. On est en train ça pétille d'une nouvelle énergie, ça pétille d'un espoir, du fait que vous allez pouvoir développer quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors ça peut être une nouvelle relation, un nouveau job, une énergie renouvelée dans votre vie de famille ou au travail. En tous les cas, vous arrivez à vous relever, vous arrivez à vous réveiller et à manifester quelque chose de nouveau dans votre vie. Et comme vous êtes concentré sur quelque chose de beaucoup plus positif, ça va déclencher, engager ce fameux cercle vertueux dont je vous parle souvent, c'est-à-dire que votre état d'esprit change, votre façon de communiquer change, votre façon de bouger change, et ça attire par une énergie positive des actions, des personnes beaucoup plus positives et un ensemble beaucoup plus favorable pour vous dans votre vie. Donc je vais rester sur cette notion des potentiels, sur cette notion d'évolution positive, d'espoir, de chance dans votre vie.
de renouveau, qui est ma foi un fabuleux message. Je me réjouis de vous le lire pour ceux qui feront le lien avec leur vie. Je pense que c'est intéressant pour les autres poissons de pouvoir comparer entre vous ce que vous vivez. D'ailleurs, je vous remercie avec vos interventions, hein, que ce soit les commentaires, les likes ou les partages. Vous faites en sorte que cette chaîne vive et atteigne plus de monde. Je vous en remercie. Je vous invite aussi, pour une meilleure compréhension, à regarder les autres signes de votre thème astrologique complet. Voilà les poissons. Je me réjouis de vous lire et prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt les poissons.